Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu toujours du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et pour signaler que, d'abord, la thèse défendue par Victor Hugo dans ce roman, c'est l'appel à l'abolition de la peine de mort. Donc, il défend cette thèse depuis le début jusqu'à la fin, en insistant sur les souffrances morales du condamné en attendant son exécution. Juste après avoir entendu la prononciation de sa sentence. Donc, cette thèse, justement, qui est l'abolition de la peine de mort, était à ce moment-là, pendant le règne de Charles X, l'un des moyens pour Victor Hugo, qu'il considère les plus efficaces, pour justement pousser les responsables juridiques à prendre conscience de l'atrocité de cette peine de mort. Mais le problème qui s'impose ici, c'est que si jamais on vous donne, par exemple, un sujet de production écrite dialectique ou concessif sur le pour et le contre de la peine de mort, est-ce que vous êtes pour ou contre cette peine? Eh bien, l'un des arguments qui s'impose est que qui sont dans le cadre des avantages de cette peine de mort, c'est que c'est un moyen efficace qui permet de diminuer le taux des criminels dans la société. Mais si on prend le cas inverse, le cas contraire, c'est-à-dire l'opinion non plus des partisans mais des opposants, ou bien des détracteurs de la peine de mort, on dira que cette punition, d'ailleurs comme ce qui a été montré et expliqué brillamment par Victor Hugo, que cette punition ne punit pas seulement, ou cette sanction, ou ce châtiment ne sanctionne pas seulement, ou bien ne punit pas seulement le condamné à mort, mais également sa famille. D'ailleurs, même le condamné à mort le dit dans son journal intime, il dit mais ma mère, ma femme et ma fille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces trois innocentes, trois orphelines, trois veuves. Donc, comme il a cité sous forme d'énumération et en même temps de répétition dans le cadre des figures du style. Et donc, ces deux arguments qui s'interposent peuvent nous donner une image globale de la thèse qui est défendue par Victor Hugo et l'antithèse évidemment de ceux qui sont pour cette peine de mort.